Bonjour, bonjour, ici Fouki dit Poésie Thérapie. Je suis de retour en force avec un nouveau poème dont je vous avais parlé la semaine passée, qui allait être un poème racine. Dans le fond, ouais, je pense que j'aime ça dire ça comme ça, poème racine, parce que c'est un poème qui parle plus de ma dynamique que j'ai trouvé difficile familiale. OK? Donc c'est ça, fait que ça va être un poème racine, blessure racine. Parce que la famille, c'est les roots, c'est la base, c'est comment t'as grandi, non, non, non. Ben, si t'as vécu avec ta famille grandi, en tout cas, les personnes, les proches avec qui t'as grandi. Moi, ça a donné, c'est vraiment ma famille qui m'a conçu. Donc, j'ai vécu avec eux. Donc, c'est ça. Fait que comme d'habitude, je vais réciter le poème. Puis je vous suggère encore une fois de prendre le temps de digérer le poème, faire votre propre analyse ou votre propre réflexion par rapport au poème. Puis par la suite, si vous avez envie d'écouter mon analyse. Encore une fois, vous pouvez directement aller sur l'analyse, il n'y a aucun problème. Je vous suggère ça juste parce que je trouve ça intéressant d'avoir votre propre vision. Puis par la suite, d'écouter la vision de la personne qui l'a écrit et voir les similitudes ou parce que dans le fond, oui, moi, j'ai ma propre analyse de mon propre poème, mais je pense que votre propre analyse, si ça fait du sens avec vous et que ça vous aide, moi, je trouve que c'est pertinent, en fait. Parce que tout est dans la nuance, tout est dans l'important, en fait, mon but ici, en tant que fou qui dit, c'est de vraiment vous permettre, si ça vous aide, de guérir grâce au poème. Si, par exemple, il y a des choses qui vous rejoignent ou qui vous font comprendre des choses ou qui vous valident ou qui vous fait sentir moins seul, c'est ça mon but. Mon but, c'est pas que vous ayez que vous compreniez la même chose que moi. Mon but, c'est que ça vous aide. Peu importe comment ça vous aide. Aussi, si vous trouvez ça juste le fun d'écouter ou juste intéressant d'écouter ma vision des choses, comment je vois la vie, puis que vous aimez mes poèmes. Aussi, ça peut être pertinent aussi, tu sais, c'est plus que moi, j'aime ça, écrire l'analyse, parce que pour moi, ça m'aide aussi dans ma propre guérison, d'analyser d'une certaine manière qu'est-ce que j'ai écrit, parce que quand j'écris, c'est vraiment plus subconscient, j'écris juste qu'est-ce que je pense, en fait, et ça m'aide, moi. Puis je me dis que ça peut aider d'autres, mais c'est pas grave si vous avez pas exactement la même version que moi. C'est correct, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que je vous permets la flexibilité de la pensée et d'avoir votre propre interprétation, votre propre vérité aussi. C'est très valide, en fait, genre. Puis peut-être que même vous avez quelque chose que moi, j'ai même pas pensé dans mon propre poème. OK, parce que même, je pense qu'il y avait un des épisodes que j'avais dit que c'est quand j'ai relu mon poème plusieurs mois plus tard que j'ai fait Oh my God, c'est ça que je voulais dire, wow. Donc, vraiment, on peut changer d'idée. Moi, je suis un fou qui dit. OK? Donc, je change d'idée, je suis en. Regarde, il n'y a pas une vérité, il y en a plein, puis c'est comme ça. OK? Donc, sentez-vous à l'aise de penser comme vous voulez. Là, je vais juste faire une note importante par rapport à ce poème. Parce que c'est sûr que si je parle de ma dynamique familiale sur Substack, genre, prenez-en puis en laissez-en, là, dans le sens que, ben, quand je veux dire ça, c'est que là, je focus sur un sentiment qui m'a blessée, OK? C'est pas toute la relation familiale, tu sais, qui est problématique et tout, c'est des parties de la relation, puis des fois, c'est dans certains moments, tu sais, des fois, peut-être que ça se passait bien dans certaines interactions, puis dans d'autres, c'était comme dérangeant, puis j'ai pas aimé ça, puis aussi, tu sais, il faut prendre en compte que il y a ma personnalité qui rentre en compte, qui peut être trigger mes parents, puis mes parents sont trigger par moi, puis moi, je suis trigger par eux, par leurs réactions, etc. En fait, c'est juste pour vous dire qu'une dynamique familiale, c'est complexe. C'est pas noir ou blanc, c'est gris. Moi, je fais juste vous partager la blessure que j'ai eue par rapport à ma famille, mais
tu sais, on s'aime, on s'entend bien, ben c'est sûr qu'on chicane, justement, parce que comme vous allez lire, ben ça va pas toujours bien. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est mes parents, c'est des humains, là, tu sais, je veux dire, et c'est leur première fois sur Terre, là, tu sais, je parle, dans mon truc, je parle pas d'abus, tu sais, de harassment, tu sais, il y en a qui vivent ça, puis je suis vraiment désolée que vous vivez ça. Moi, c'est juste pour vous mettre en contexte, là. Tu sais, moi, ça parle pas de ça. Pour moi, ça a été vraiment difficile, euh, pour moi, mais ça n'a pas juste été difficile dans ma vie avec ma famille. Puis c'est ça. Je voulais juste vous dire ça parce que en fait, mon but en partageant ce poème, c'est pas de les diss ou de leur faire genre voilà, genre je vous parle mal, non, 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 puis regardez comment vous êtes pas bon, non, non, non. Non, c'est pas ça mon but, là. Mon but, en fait, c'est que moi, quand j'étais dans cette dynamique-là, puis j'étais dans l'emprise de cette dynamique-là, je me sentais vraiment toute seule. Et genre, c'était quand même une dynamique un peu compliquée. Vous allez voir après par la suite. Et en fait, c'est juste pour valider si des gens ont ce genre de dynamique-là puis qu'ils comprennent pas. En fait, pourquoi ils se sentent pas bien, pourquoi ça va pas bien. C'est vraiment ça mon but, en fait. C'est juste d'être capable de rejoindre les personnes qui en ont besoin. C'est vraiment ça. Puis aussi peut-être être plus ouvert à des gens qui se confient à vous et vous disent qu'ils vont pas bien par rapport à ça, ça, ça. Là, vous allez peut-être comprendre que, ben c'est peut-être à cause de ça, parce que Fou qui dit en a parlé, puis elle, sa dynamique, c'était ça. OK? Fait que c'est vraiment ça mon but. C'est pas de les salir. OK, c'est pas ça. C'est pas ça mon but. Peut-être qu'eux aussi, là, ils ont des choses à dire sur moi. Ils pourraient faire un gros texte, poème à propos de moi, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, blablabla. Mais tu sais, on est tous pas parfaits, là. Moi aussi, I guess, en tout cas, non, non, pour vrai, là, genre, moi aussi, j'ai fait des erreurs, puis blablabla, fait que vous comprenez. OK? Fait que je vais juste vraiment dire ça avant. Parce que mon but, c'est pas ça, là. C'est vraiment juste de partager mon expérience pour que justement d'autres puissent se rejoindre et se faire valider. Parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un, en fait, qui avait une dynamique similaire à la mienne et ça m'a tellement fait du bien juste de me sentir validée par cette personne-là. Non, c'est fou. Ça m'a tellement fait du bien. Puis j'étais comme, OK. Genre, je vais... Parce qu'au début, j'hésitais à publier ce poème-là. Mais je me suis dit, non, regarde, je vais le publier. Si ça aide quelqu'un, tant mieux. Puis si c'est ça mon intention, écoute, je pense que ça va aller. En tout cas, je prends le risque de le publier et de vous parler de ce poème. Là, je parle de même, là, vous pensez que c'est genre atroce, non, peut-être, mais non, c'est vraiment pas ça. Je pense que c'est moi aussi là, qu'il faut comme... En tout cas, bref, j'essaie juste de vous en parler de même avant, juste pour pas qu'on saute dans des conclusions extrêmes, là. Avant tout, c'est un poème, c'est des émotions du moment, c'est une photo, en fait, d'une partie, OK? C'est comme un photographe qui prend, tu sais, admettons, il y a une personne qui prend en photo, mais il prend juste le soulier puis la main de la personne qui attache le soulier, là. Ce poème-là, c'est comme une photo du soulier, vous comprenez? Mais il y a tout l'humain au complet dans la photo. Puis là, moi, je vous fais une photo émotionnelle d'un soulier, par exemple. OK, dans ma relation familiale. Donc, voilà. J'ai fait ma petite intro que je trouvais importante de faire. Là, comme d'habitude, je vais réciter mon poème, puis par la suite faire l'analyse. Donc, après 10 minutes d'intro, je vous dis que le titre de mon épisode de podcast d'aujourd'hui est « Blessure familiale, une attaque intellectuelle insidieuse ». Donc, je vais réciter poème Fukidi Thérapie, ma famille douce comme la camomille. La douceur peut faire mal, l'habileté de la parole peut rendre folle. L'articulation, les analyses et l'expertise peuvent faire que tu dégringoles. C'est une guerre mentale où celui qui perd devient problématique. La logique est tellement logique qu'elle devient illogique.
Les Advil font partie de la routine pour soulager cette surcharge mentale. Tout devient flou, je perds mon sens d'être, je deviens quelqu'un de bête. Mes limites seront délimitées par cette autorité qui dit connaître la vérité. Mes pensées et comment je suis seront pendant longtemps délimitées par cette autorité. On ne peut pas la contrarier ni la confronter. Si tu la confrontes, une série de dialogues articulés avec des termes élaborés vont essayer de t'amadouer et te rendre confus jusqu'à reprendre le contrôle de la situation. Ce contrôle qui m'a étouffé et qui me cria à l'oreille de s'enfuir à l'horizon. Car dans cette maison, qui est bien grande et accueillante, elle me rend méfiante. Comme les asiles où le terrain est vaste et magnifique, de grands espaces verts, mais difficile de s'en échapper, ce qui fait perdre son aspect magique. On est à Shutter Island. Tu te convaincs de savoir qui tu es, tu te convaincs que tes émotions, tu les connais, tu te convaincs que tu sais qui tu es, mais cette langue articulée, pleine d'expertise, te dit que tu es quelqu'un d'autre qui ne concorde pas avec ta réalité. Un conflit entre deux réalités opposées s'installe. Cette confusion crée une interférence dans la télévision qui ne capte plus ton signal. La télé griche et le monde devient noir et gris. Je me sens aigri. Je perds mes repères et cette maison grande et accueillante est maintenant mon signal. Comme à l'asile, nous sommes logés, nourris et écoutés. Mais cette écoute a une particularité. Cette écoute est là pour nous corriger et nous ramener à la réalité. Elle nous guide en écoutant et observant notre comportement en toute bonne volonté pour nous diagnostiquer. On ne m'a jamais insulté ni frappé. Tout est resté professionnel sans agressivité. Mais on m'a diagnostiqué. J'ai plusieurs diagnostics comorbides. Lorsque j'oublie une demande ou que je ne devine pas ce que je dois faire, je suis égoïste, je n'aime pas l'autre. Lorsque je ne pense pas assez à ce dont l'autre a besoin spontanément, je suis encore dans les critères diagnostiques de l'égoïste. Lorsque mon avis diffère de la réalité de cette maison, je suis diagnostiqué d'un trouble de position ou d'un trouble de l'autorité. Je suis pris au piège. Les émotions négatives s'accumuleront et feront un effet boule de neige. Mes défauts me donneront un diagnostic général qui pèsera sur mes épaules, devenant honte. J'ai honte d'être imparfaite, j'ai honte de ne pas me sentir comme je le devrais et j'ai honte d'avoir mes émotions intenses. Car dès que je réagis, c'est fini. Dès que j'exprime une différence, je suis fini. On me diminue jusqu'à ce que j'abandonne l'idée provenant de moi et que j'accepte le diagnostic enfin, espérant me permettre de partir et gagner la paix. C'est ma façon de fuir. Ma détresse est un symptôme de maladie mentale. On me conseille une tisane de camomille et de me rappeler à quel point je suis chanceuse d'être dans cette belle maison qui préserve ma santé mentale. Cette tisane qui me réchauffe le cœur me fait oublier le chaos insidieux. Cette expertise me donne confiance et m'a rassurée. Plus le temps passe, la tisane devient froide, puis tiède. Elle n'arrive plus à réchauffer ce cœur, tellement qu'il est chaud de colère. Ma personne n'est pas respectée, mes limites dépassées, je suis dans la misère. Ma méfiance a grandi et prend toute la place. Je recherche la validité, la proximité, puis je m'enfuis de peur que mes maladies mentales soient dévoilées et qu'on me dise que je dois être incarnée. Je préfère être dans le flou que de risquer de savoir que je dois être incarnée. Malgré ma peur des diagnostics, j'ai la conclusion d'avoir un complexe d'infériorité. Mais selon les experts, ce n'est pas une peur d'être abaissée ou méprisée ou rejetée ou invalidée par mon manque d'expertise, mais bien de la jalousie. Je souffre d'une envie d'être comme les experts, selon les experts en la matière. L'argument principal? Être diplômé dans un domaine surspécialisé en santé mentale. C'est pourquoi ils ont raison sur mes émotions et que ce n'est pas sauter à des conclusions ni de la projection. Bon. Ouh! Voilà. Juste le réciter, ça m'a fait ressentir les choses. Wow. J'en avais beaucoup à dire. Ce fameux poème, l'origine, blessure racine en fait. Je veux dire blessure racine. Donc, comme je disais, c'est la fameuse dynamique avec les parents, ceux avec qui on a grandi. Encore une fois, je tiens à dire que cette situation est grise.
Je faisais ressortir ma propre perception des choses, ma propre vérité sur ce que je n'aimais pas, ce qui me critiquait ou ce qui m'a blessé. Et sachez que je vais bien. Et on s'aime tous. Mais il y a des tensions et des problèmes parce qu'on est humain. Donc voilà. C'est ça. Donc, mon problème avant, c'est que, en fait, le problème avant, c'est que j'arrivais pas à les identifier, ces problématiques-là. En partie parce que ils jouent bien leur jeu de bon samaritain et que c'est vraiment difficile de voir les attaques. Parce que dans le fond, quand on vit pendant longtemps, depuis des années, puis que c'est parents-enfants, c'est sûr qu'on veut s'attaquer d'une certaine manière parce que des fois on est blessé, on est en crise, puis on se sent plus à l'aise aussi de se fâcher après notre famille et tout. Donc c'est normal, mais qu'est-ce qui était difficile, c'est que c'est la façon que c'était exprimé, c'était complexe et politically correct, genre d'une certaine manière. C'est un peu comme les politiciens là, qui ont l'habileté du langage, de l'expression et tout, d'utiliser les bons mots et tout. Ou les vendeurs aussi, tu sais, sont pas pour charmer et tout. Genre, eux, ils étaient très forts là-dedans. Donc, c'est ça qui a fait que c'est moins évident de voir les attaques, surtout quand t'es un jeune enfant. C'est sûr que t'apprends à vivre et tout. Les choses plus complexes, c'est plus compliqué à comprendre. Donc, c'est un défi supplémentaire, en fait. C'est ça le défi, en fait. Mes blessures ont été engourdies, floues, pas sûres. C'est plus, je ressentais grâce à mes émotions, sinon je comprenais pas rationnellement, je n'étais pas capable de comprendre. Puis, dans le fond, quand j'ai écrit ce poème-là, c'est comme si je m'étais réveillée et j'avais arrêté de boire leur camomille, qui est leur salade. Parce que c'est comme si, je parle de camomille parce que c'est comme si je me fais endormir et que je dois juste comme écouter puis me soumettre à des parents qui ont raison tout le temps. Et dans le fond, ça t'empêche une certaine liberté individuelle de penser différemment, d'avoir sa propre opinion, d'accepter qu'il y a plusieurs vérités qui peuvent exister en même temps. Mon but, en fait, c'est de parler justement des blessures qui font aussi mal qu'une insulte ou qu'un coup, mais qui sont insidieuses et cachées. En fait, c'est ça, ouais. Je dirais que c'est ça. Mon but, c'est vraiment, je voulais acknowledge des blessures qui sont plus insidieuses, parce que j'ai quand même eu une belle vie, là. Tu sais, comme j'ai pas eu genre une mauvaise vie avec plein de struggles et tout, mais ça veut pas dire que il y a certaines actions ou comportements, même si mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils peuvent, puis que genre, ils ont été des bons parents en général, il y a quand même des choses qui font mal. Même si c'est pas des insultes directes ou un coup à la tête, par exemple, avec du sang pis tout. Genre, ça fait quand même très mal, en fait. C'est plus sur le long terme que ça affecte. Ma difficulté, en fait, c'est que aussi, j'étais la seule à me plaindre et à crier les problèmes parce que c'était soit tu restes endormi, soit tu te bats. Ben, tu te bats dans le sens tu cries ou genre tu te plains, tu parles, tu communiques. Et c'était difficile d'en parler car c'était très élaboré et intellectuel. Donc, il était difficile de nommer, voir la violence parfois derrière les paroles. Donc, en vrai, j'espère que ça va valider certains d'entre vous qui ont été dans une dynamique similaire pour que vous sachiez que vous n'êtes pas fou et que votre réalité est tout aussi réelle et valide, OK? C'est vraiment ça. C'est comme un recueil pour vous dire « Hey, t'es pas fou, là. T'es pas fou, là. T'inquiète, ta vérité est valide. » Et bon, c'est sûr que si vous croyez que vous êtes un sofa, vous êtes convaincu que vous n'êtes pas un humain puis un sofa, là, je peux rien faire pour vous. Je suis désolée, là, mais comme il y a des limites à valider les choses, OK? Mais je pense que vous avez compris le contexte et la nuance de la validation. Bon, là, je vais vous parler dans le fond, du concept de la camomille comme anesthésie sociale, OK? Dans mon poème.
Fait que dans le fond, comme j'ai dit plus haut, la violence n'est pas directe. C'est pas des insultes, c'est pas des coups. Et ça ne laissait pas la plupart du temps de traces, excepté mes pleurs et mes cris quand j'étais plus jeune. Ben encore, des fois, ça m'arrive de pleurer, honnêtement, mais c'est ça, c'est moins pire. Euh, donc c'est ça, je la décris comme de la camomille, qui est censée apaiser, mais qui est toxique en fait, dans cette dynamique. Parce que la douceur et la bonne volonté sont leurs armes, ou plutôt leurs boucliers. Ils t'accueillent avec l'abondance, une maison, le confort, une oreille attentive. Mais cette écoute sert à t'endormir. Elle sert à pointer tes vulnérabilités comme des symptômes. Elle sert à t'endormir pour que ton individualité se conforme au système établi, leur propre vérité. Je n'avais pas un parent qui me disait juste t'as pas raison, c'est moi qui ai raison, je suis ton parent. Parce que ça, c'est simple, genre à comprendre puis à dire ben ok, toi tu penses ça, puis non, t'as pas raison, puis moi aussi j'ai raison, peu importe. C'est vraiment plus simple si quelqu'un me disait ça. Mais ils utilisaient plutôt leur rôle de bon thérapeute, un vocabulaire soigné dont il est difficile de percevoir la violence derrière les mots qui sortent si doucement et bien dit. Tout cela pour m'enlever le droit de souffrir. Tu sais, il faisait pas intentionnellement quand je dis ça. C'est plus que moi, comment j'ai interprété ça, c'est comme si on m'enlevait le droit de souffrir. Comme si je pouvais jamais me plaindre parce que dans le fond, ils étaient parfaits, ils avaient raison, c'était toujours gentil, ils me parlaient toujours calmement, ils me disaient toujours qu'ils m'écoutaient, puis que genre, ils étaient là pour moi. Fait que dans le fond, c'est comme si j'avais pas le droit de souffrir et de m'endormir à la camomille. Il fallait juste que je subis tout, même si c'est désagréable, parce que dans le fond, je devrais juste être grateful parce que genre, ils font rien de mal. Et c'est ça que je devais m'estimer chanceuse et reconnaissante de tout le bien qu'ils me faisaient, en fait. Ouais, et ça allait même jusqu'à quel niveau de colère était tolérable selon la situation, puis des choses comme ça. Tu sais, c'est quand même, ouais. J'en ai déjà un peu parlé, mais aussi l'expertise peut être une arme dangereuse si elle est mal utilisée. L'articulation et l'habileté de la parole m'amenaient à être troublée et à me remettre en question constamment. Ben, en fait, tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui est particulier aussi. Si c'est ton parent, tu sais, ça se peut que pendant un bout, tu te remettes en question parce que c'est ton parent, mais en fait, l'expertise ajoute un poids autoritaire de plus, en fait. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprétais. Puis mes limites ou mes besoins étaient minimisés. Pas tout le temps, là, mais quand ça faisait pas leur affaire, c'était minimisé. Puis on voyait mes émotions, colère ou tristesse, comme des symptômes, un problème. Fait que dans le fond, c'est comme une prison émotionnelle où chaque mot peut être retenu contre toi. Ben, chaque mot. Pas tout le temps, là, mais là, c'est juste plus facile de l'expliquer de même, là, mais c'est une prison émotionnelle où chaque mot peut être retenu contre toi dans ton dossier médical familial, mettons. Je ne crois pas qu'ils faisaient cela consciemment. Je crois simplement que leur métier leur permettait d'intellectualiser et de contre-attaquer en force. Et tout cela dans la subtilité, surtout face à un jeune enfant. Ils sont très intelligents aussi, là, fait que c'est un défi de plus, genre, ils sont quand même habiles. Thank God que, genre, ils m'ont donné l'intelligence aussi. Ils m'ont transmis ça. Fait que j'ai pu, comme, être capable de bien démystifier puis de comprendre la dynamique par la suite. Puis grâce à ça, ben, ça va beaucoup mieux, en fait. Genre, ben, je trouve, en tout cas. Aussi, je parle de la métaphore de Shutter Island. So, j'ai fait allusion au film Shutter Island, car le personnage, quand j'ai écouté ce film-là, c'est fou. Ben, dans le fond, lui, le personnage principal, il sait pas si c'est lui qui est fou ou si c'est l'hôpital, l'environnement qui le rend fou. Fait qu'il y a comme lui aussi une interférence, comme mon signal interne qui griche, là, parce que l'autorité extérieure est trop forte. Donc, je finis par avoir honte. Attends, où j'étais, là? Je me rappelle plus. Attends, qu'est-ce que je disais?
Parce que je me suis fait des notes, là, puis oh my god. Ouais, c'est ça. L'autorité griche, que l'autorité extérieure... Ouais, c'est ça. Mon signal interne, il griche parce que l'autorité extérieure est trop forte. Et j'ai fini par avoir honte de mes émotions parce qu'elles sont jugées comme anormales par des experts, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas juste mes parents, c'est comme si eux, ils sont plus experts que moi en émotions. Ben, on utilise ça, mais tu sais, quand tu y repenses, ben, ça n'a pas rapport, tu sais, mais il y a quand même cette expectation-là que si c'est des gens thérapeutes qui sont en santé mentale, ben, ils sont experts d'émotions, mais en fait, c'est pas la même chose quand c'est un patient qui vient avec un trouble que un enfant ou genre une personne normale qui a juste des émotions, là, c'est... En tout cas. Fait que... Mais c'est ça, on s'attend aussi que ce genre de personnes-là soient meilleures avec ça, alors que c'est pas vrai, parce que quand on est confronté à des choses personnelles, c'est différent parce que c'est pas notre côté d'expertise qui ressort, c'est notre côté humain quand on est en relation avec des gens proches de nous. Donc, en vrai, j'explique aussi que aussi leur expertise leur donne une autorité, c'est ça, supplémentaire sur mes émotions et mon psychisme, en plus d'être mes parents. Donc, c'est comme si l'emprise sur moi devenait plus forte et qu'il était difficile de s'en défaire. Alors qu'au fond, ce ne sont pas que des parents, c'est des humains. C'est ça, qui vivent pour la première fois sur Terre. Fait que c'est comme si je leur mettais cette autorité-là aussi quand ils me jugeaient sur mes émotions puis tout ça, alors que j'avais pas à ajouter cette autorité-là sur moi, en fait, parce que c'est quand ils me parlent à moi, là, c'est mes parents, c'est pas genre c'est pas un thérapeute, c'est mon parent, il y a pas d'autorité de psychiatre, puis genre c'est pas j'ai pas de problème de santé mentale, fait que c'est pas la même chose, fait qu'il a fallu moi aussi que genre je réalise aussi, parce que même moi je leur mettais cette autorité là, tu sais, ils m'ont jamais dit genre ah ben je suis psychiatre, fait que je sais plus comment tu te sens. Tu sais, on me l'a pas dit directement, ok, c'est juste, c'est ma dynamique, c'est genre plein de choses ensemble qui ont fait que genre ça a donné ça, ok? C'est vraiment ça. Même moi, des fois, je peux pas comme tout analyser au complet, là, c'est trop compliqué, là, ok? Euh, ok, le passage de la chaleur à la colère. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que quand je parle de la tisane qui refroidit, au début, j'accepte la tisane, le réconfort, le diagnostic, la sécurité, mais par la suite, mon cœur devient trop chaud de colère pour que la tisane fasse encore effet. En fait, à force de voir mes besoins et mes limites ignorées, mon individualité, ma propre vérité, eh bien, ma colère monte. Et ce qui fait que leurs essais pour me calmer, me conditionner ne marchaient plus parce que là, je suis genre saturée, en fait. Là, je suis saturée, c'est trop. Genre, vous pouvez plus me faire avaler votre camomille, là. C'en est assez. Fait que, qu'est-ce qui arrivait? C'est que il m'arrivait d'exploser en crise et de ne pas trop savoir pourquoi j'étais autant en colère. C'est ça l'affaire qui était stressant. En fait, j'étais genre, mais pourquoi je réagis à ça? Parce qu'en fait, ça va être comme une petite goutte, puis ça va faire déborder le vase. C'était la goutte qui me manquait. Puis là, j'explose, en fait. Mais parce que, dans le fond, j'ai eu beaucoup de gaslight. Le gaslight, ça confus. Ça rend confus. Fait que maintenant, je vois bien qu'en réalité, la paix qu'on m'offrait était une soumission. Mais back then, je comprenais pas. Et je crois que ma colère, en fait, elle m'a sauvée de la camomille. Genre, malgré les tempêtes que cela a causé, ma colère, je suis quand même contente que cette colère était là parce que je crois qu'elle m'a protégée. Elle m'a protégée puis elle m'a permis de ne pas me perdre dans cette famille, de ne pas perdre mon individualité parce que je pense que je suis quelqu'un dont mon identité, ma personne, c'est vraiment important pour... Ben, je pense que c'est important pour tout le monde, mais comme... je sais pas comment l'expliquer, mais genre... Tu sais, c'est important pour moi, malgré que je pensais out of the box, ben, comparé à ma famille, puis tout, puis qu'on avait différentes façons de penser, différentes visions. Pour moi, c'est vraiment important, en fait, ma vision de pensée, puis je la trouvais vraiment importante aussi, puis j'avais envie de stick up to it. Fait que c'est ça. Donc, je suis contente que ma colère soit là.
Avant, j'aimais pas ça être en colère, mais pour vrai, je pense que ça a été très utile aussi. Donc, en conclusion, dans cette maison, avoir raison était plus important que l'individualité. Lol. Le diplôme était utilisé pour écraser le ressenti. À la fin de mon poème, je parle de jalousie, ce qui est ironique et montre à quel point les experts ne comprennent pas. On pense que je suis jalouse d'eux plutôt que de capter qu'on m'a juste blessée en fait. Ce texte parle du droit d'avoir une réalité à soi, même si elle n'est pas articulée, même si elle n'est pas clinique. Ma réalité est la seule qui compte pour ma survie. Ce texte m'a permis de me donner le droit d'être en colère et le droit d'avoir ma propre vérité et qui n'ont pas nécessairement toujours raison en fait et qui sont pas des dieux qui masterent tout en fait. Et ce fut les premiers pas vers mon individualité et vers la femme sûre d'elle-même que je suis. Ha ha ha, lol, peut-être en développement. Mais ça va vraiment mieux, je suis vraiment plus confiante. Maintenant, je suis capable de voir que ils ont le droit d'avoir leur pensée, puis moi j'ai le droit d'avoir la pensée, puis là je me remets plus constamment en question tout le temps. Et encore une fois, ce poème décrit les côtés difficiles vécus par moi-même dans cette dynamique et non toute la dynamique en elle-même. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Puis maintenant, depuis que je m'affirme plus, maintenant, ils ont comme intégré que je suis différente d'eux, puis que je pense différemment, puis que, genre, j'ai ma propre personne et tout. Ils ont acknowledge ça de plus en plus, vraiment. Même si des fois, ils sont pas contents, genre, ils respectent que j'ai une façon différente de penser. Donc, c'est ça, tu sais, comme quand toi-même, tu guéris et tu sors de la dynamique, les autres s'adaptent aussi à ça parce que c'est pas nécessairement conscient, tu sais, chacun a leur blessure, insécurité, les parents ont leur propre blessure, insécurité, puis, tu sais, même eux, ils ont commencé à se remettre en question par rapport à leur expertise puis tout. Puis là, je leur disais, ben ça n'a pas rapport avec leur expertise. Là, on parle en famille, ça n'a pas rapport avec commenter avec genre au travail et tout. C'est pas la même chose. Même si on parle d'émotions et tout et de thérapie-ish, genre c'est vraiment pas la même chose. Ouais, c'est ça. Mais je suis contente parce que honnêtement, ils ont quand même été à l'écoute. Quand j'ai un peu plus exprimé genre les petits problèmes de la dynamique. Tu sais, c'est sûr, c'est pas parfait, puis on a chacun nos limites, mais honnêtement, ça va mieux. Puis ça a été le déclenchement un peu du changement. Ça m'a aidé juste dans knowledge, qu'est-ce que j'osais pas dire ou affirmer. Là, je l'ai affirmé par écrit, puis ça m'a fait vraiment du bien. Donc, c'est ça. Fait que, encore une fois, merci d'avoir lu mon texte jusqu'au bout ou écouté. C'est vrai, parce que là, c'est le podcast, là, écouter. Puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si ce texte vous a interpellé. Puis, c'est ça. Abonnez-vous si vous m'aimez. Ben, si vous aimez le contenu, là. Le contenu. Puis à la semaine prochaine. Puis le poème de la semaine prochaine va être par rapport à la communication. Donc, un truc que j'aime beaucoup, la communication, c'est vraiment quelque chose pour moi. S'il n'y a pas de communication, on dirait que ça vient me chercher. Donc, je trouve ça intéressant que j'ai fait un poème là-dessus. Bref, on se voit la semaine prochaine. Merci. Salut.